Arrêtez de vous fatiguer. Pour moi, là, c'est Dieu donné. Arrêtez de vous prendre la tête. Je ne suis plus normal. Ils ont dit que je ne vaux rien. Maintenant, je vais leur montrer de quoi je suis capable. Moi, je m'appelle Arafat Yorobo Yapalome. C'est le Dachikan de toute la Chine. Levez les mains si vous êtes enjaillé, je suis le. Ne volez jamais que les petits. Quand on m'évoque le nom DJ Arafat, automatiquement, je pense à l'abnégation. Je pense au courage. Je pense à la détermination. Parce que pour moi, avoir une vie aussi difficile, une vie aussi compliquée, une vie chargée d'émotions, à la fois négatives et positives, pas évidente à gérer, avoir ce genre de vie-là et faire le choix du travail pour s'imposer n'est pas chose évidente. Il nous disait que dans la vie, on peut commencer au bas de l'échelle et puis gravir tous les échelons pour arriver. Il faut croire en ce qu'on fait, il faut se donner, il faut être le meilleur. C'est quelqu'un qui n'aimait pas se faire marcher là-dessus. Puis c'est quelqu'un qui aimait dire ce qu'il passait par la tête en fait. Donc il ne peut pas avoir quelque chose dans son cœur contre toi et puis il va te voir puis il ne va pas te dire. Si Arafat est fâché contre toi, il va te dire. Il a effectivement eu un impact sur la vie de la jeunesse de la Côte d'Ivoire, de la jeunesse du monde entier. Parce que ce ne sont pas que les Ivoiriens qui aiment DJ Arafat. Alors pour moi, c'est une personne, je pèse mes mots, hein. C'est une personne qui a réussi sa vie. C'est une personne qui a réussi la vie. Et qui a toujours voulu que son entourage, que ses semblables fassent comme lui. Il a voulu être un exemple. Il a été un exemple. Il est un exemple. Et il demeurera un exemple. Un Chinois, c'est quelqu'un qui aime DJ Arafat. On est tous Chinois. Donc, tous les Ivoiriens, tous les Africains, les Européens, les Américains peuvent se revendiquer de la Chine. Maintenant, dans les Chinois, il y a plusieurs catégories de Chinois, allant des modérés jusqu'aux extrémistes. Voilà. Moi, je fais partie de la catégorie des Chinois extrémistes. Voilà. On nous appelle les Chinois gamés, moutons. Voilà. Donc nous, même quand DJ Arafat n'avait pas raison, nous on disait qu'il a raison. C'est ce pourquoi nous disons toujours avec fierté, Chinois à vie, jamais trahison Chine. Et ce que je retiens d'Arafat, l'acte qu'il a posé le plus fort. Je travaillais dans une discothèque de la place, Arafat est venu jouer, ce jour-là il avait Didier Drogba, il y avait Samuel Eto'o. Et en pleine prestation, Samuel Eto'o s'est permis d'enlever sa chaîne avec 9 ceintures, 7 ceintures de diamants pour remettre à Arafat. Et quelques jours après, Arafat est parti remettre la chaîne à Samuel Eto'o parce qu'il s'est dit dans le coup de l'émotion, peut-être c'est ce qui a fait que Samuel Eto'o a donné sa chaîne, mais c'est une chaîne qui coûte cher. Donc Arafat a remis la chaîne à Samuel Eto'o. Là, j'ai compris qu'Arafat est un grand cœur. Parce que ce n'est pas tous les artistes qui peuvent se permettre ça. Alors, 2 ans après le décès de notre icône et de notre idole sur le plan musical, ce qu'on retient, ce sont ses œuvres. DJ Arafat a plus d'une centaine d'œuvres. Et il y en avait beaucoup qui véhiculaient des messages. Il y en avait certaines qui étaient là uniquement pour écouter, pour danser. Mais il y en avait beaucoup comme Enfant Béni qui véhiculaient des messages. Arafat est parti avec un lourd fardeau du coupé décalé. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont là, je pense qu'ils doivent se mettre au travail. À part quelques-uns qui font vraiment l'effort pour pouvoir pérenniser l'œuvre. Quand je dis l'œuvre, ce n'est pas l'œuvre d'Arafat, mais au moins le coupé décalé, le mouvement, le concept. Mon morceau est fini, le morceau est fini. J'espère que vous êtes enjaillés.